La technologie GPS, ou Global Positioning System, a été lancée par les États-Unis en 1978. Elle était initialement destinée aux militaires, mais a progressivement été ouverte gratuitement à tous dès les années 80. Le système GPS fonctionne grâce à deux éléments indispensables, les satellites et les récepteurs. Dans le ciel, les satellites circulent sur plusieurs orbites différentes et sont constamment en mouvement, faisant 2 fois le tour de la Terre en 24 heures. Leur course est étudiée pour qu'il y ait systématiquement plusieurs satellites au-dessus de notre tête. Au sol, les appareils GPS, comme on en trouve dans nos montres, sont des simples récepteurs et sont composés d'une antenne et d'une puce électronique qui assurent la qualité de réception du signal. Le calcul de la distance entre un satellite et le récepteur. La localisation GPS est basée sur des calculs de distance entre les satellites et les récepteurs. Plusieurs fois par seconde, le satellite envoie un signal radio indiquant, entre autres, sa localisation exacte dans l'espace et l'heure d'envoi du signal. Quand le signal arrive, le récepteur note l'heure de la réception et en déduit le temps mis par le signal pour venir du satellite. Sachant que les ondes radio se propagent à la vitesse de la lumière, on en déduit la distance entre le coureur et le satellite, égale au temps du trajet du signal fois la vitesse de la lumière. Déterminer une position par triangulation. En combinant les distances de plusieurs satellites, le récepteur GPS va effectuer une triangulation pour déterminer la position exacte. Prenons l'exemple de notre coureur. Grâce aux échanges de signaux avec un satellite, le récepteur sait identifier que le sportif est dans une sphère à une distance D1 du satellite. Avec un deuxième satellite, le récepteur sait que le sportif est dans une sphère à une distance D2 du satellite. Le sportif se trouve donc à l'intersection de ces deux sphères. L'intersection de ces deux sphères étant un cercle, notre sportif se trouve quelque part sur ce cercle. Avec l'aide d'un troisième satellite, le récepteur saura que le sportif est dans une sphère à une distance D3 du satellite. L'intersection de la sphère et du cercle donnera 2 points. En utilisant la Terre comme point de repère, on trouvera le point correct de localisation du sportif. Les risques d'incertitude. Il est important de comprendre que les calculs précédents nécessitent une grande précision. La vitesse de la lumière étant gigantesque, des erreurs d'une microseconde peuvent entraîner des décalages de l'ordre du kilomètre. Les satellites possèdent des horloges extrêmement précises pour garantir une précision infime, mais ce n'est pas le cas de nos récepteurs. Il est donc nécessaire d'utiliser un 4e satellite pour corriger, affiner et confirmer notre position. C'est pour cela que les constellations de satellites sont conçues de sorte à ce qu'on puisse en voir 4 à tout moment et partout sur Terre. Les facteurs de perturbation. Pendant la pratique sportive, plusieurs facteurs peuvent perturber les signaux des satellites et fausser la précision de la montre GPS. Courir en ligne droite en zone dégagée offrira une très grande précision. À l'inverse, les virages, les zones couvertes comme une forêt, des montagnes, les hauts buildings ou même une forte couverture nuageuse pourront impacter négativement la précision de localisation en empêchant la communication satellite-récepteur. En début de pratique, il est recommandé d'être dans un endroit extérieur dégagé et de rester immobile le temps de la recherche des satellites. C'est ce que l'on appelle le temps de fixe, ou TTF, le time to fix. Limiter l'impact de ces perturbations en utilisant plusieurs constellations. Il faut savoir qu'il existe actuellement dans le monde d'autres réseaux ou constellations de satellites de radionavigation que le GPS, appelé réseau GNSS pour Global Navigation Satellite Systems. Les récepteurs de nos montres sont capables d'utiliser simultanément plusieurs de ces systèmes. Utiliser plusieurs constellations permet d'augmenter le nombre de satellites accessibles pour effectuer la localisation. Attention toutefois si vous partez pour une sortie longue. Réduire le nombre de constellations utilisées est un bon moyen d'optimiser la batterie de sa montre. Limiter l'impact de ces perturbations grâce aux récepteurs double fréquence. Récemment, des récepteurs à double fréquence sont apparus pour améliorer encore la localisation. Ces systèmes réceptionnent et traitent les signaux GNSS sur 2 fréquences radio en parallèle. Ils en font la synthèse, augmentant la probabilité de réceptionner des informations et améliorant ainsi la précision de la localisation. En conclusion, retenons qu'il faudra à minima 4 satellites pour identifier la position d'un récepteur, que de nombreux facteurs peuvent venir perturber la connexion avec les satellites et que des technologies comme le nombre de constellations utilisées, les récepteurs double fréquence
et d'autres algorithmes permettent d'améliorer la qualité de cette localisation.